Salut. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Aujourd'hui, on va parler des enfants. On va parler des enfants et on va faire le lien avec Madame Rossignol qui un jour nous a dit dans l'émission Ce soir ou jamais, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Enfin, les parents, oui c'est ça, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc on va essayer de faire un petit résumé légal de tout ça. Est-ce que les enfants appartiennent à leurs parents? Non. Non, les êtres humains ne s'appartiennent qu'à eux. D'accord? On ne peut pas avoir de titre de propriété sur un être humain. C'est très important. On va essayer d'y revenir. Donc non, nos enfants ne nous appartiennent pas, ils s'appartiennent à eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est titulaire de nos enfants. On est l'autorité parentale nommée par le gouvernement. D'accord? On peut pas être les propriétaires de nos enfants, ce sont des êtres humains. Alors pourquoi on ne peut pas être propriétaire de nos enfants? Tout simplement parce que y a l'inviolabilité du corps. D'accord? Article 16, je crois, du Code civil. L'inviolabilité du corps. Et c'est son corps à elle, c'est pas le vôtre, c'est pas le tien. Tu n'as aucun droit sur son corps, même en tant que parent. Aucun. Et évidemment, tu es l'autorité parentale, puisqu'elle ne peut pas exercer tous ses droits. D'accord? Mais quand on te dit dans la Déclaration universelle, enfin dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on te dit bien que chaque être humain est né égaux et libre en droit et en dignité. D'accord? Ils n'ont pas dit les adultes humains, hein, ils n'ont pas dit les adolescents humains, ils ont dit tous les humains, tous les êtres humains, ma fille compris. D'accord? Donc effectivement, je n'ai absolument aucun droit sur mon enfant, si ce n'est être celui de l'autorité parentale que l'État m'a concédé. D'accord? Que l'État m'a concédé. Donc Madame Rossignol a raison, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Sauf que, suite à ça, beaucoup ont pensé, beaucoup ont laissé supposer qu'elle voulait dire l'État, ce qu'elle se défend bien sûr de vouloir avoir dit. Mais alors pourquoi laisser cet égrégore qui les enfants n'appartiennent pas à les enfants n'appartiennent pas à leurs parents et sous-entendu que éventuellement ils appartiendraient à l'État. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir de titre de propriété sur un être humain. D'accord? On ne peut pas. Si bien que pour rester dans cette histoire, comprenez bien que tout ça c'est une histoire de personnalité juridique. Là encore, ils ont des droits sur la personnalité juridique de ma fille. Ils ont des droits sur moi quand je reconnais être ma personnalité juridique. Ils ont des droits que sur ma personnalité juridique. Ils ne peuvent pas posséder mon corps, ils ne peuvent avoir rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs que l'article 6 vous dit aussi que vous n'êtes pas obligé de reconnaître votre personnalité juridique. Pourquoi? Parce que si vous êtes obligé, c'est de la mise en esclavage, puisqu'il se justifie d'un droit sur vous. Eh oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas vous forcer à avoir cette personnalité juridique, tout simplement parce que ça occasionne un droit sur vous, en tant qu'être humain. Donc tout ça, c'est une histoire de personnalité juridique. Effectivement, l'État a un droit sur les noms en majuscules, enfin sur tout ce qui n'est pas nom propre en fait, hein, EHS l'explique très bien. Donc tout ce qui va être nom en majuscule, suivi du prénom en majuscule ou en minuscule, etc., tout ça ce sont des fictions, des abstractions de l'État, des fictions qui sont plus définies par le droit que par la nature. Donc c'est des fictions sans âme, ça n'existe pas. C'est des fictions. Et donc quand vous reconnaissez une fiction, vous êtes une fiction, vous n'êtes rien du tout. Donc ils font ce qu'ils veulent de rien du tout. D'accord ? Donc comment on fait pour protéger les enfants? Comment moi j'ai fait, parce que je me suis aperçu qu'en fait je ne pouvais pas les posséder, d'accord, et qu'ils s'appartenaient à eux-mêmes. Donc la seule chose que vous pouvez faire pour protéger vos enfants, c'est de leur donner les armes pour qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup de lives que j'ai pu faire ou quoi que ce soit, le premier droit, le droit que je parle souvent, que j'ai laissé à ma fille, c'est quoi? C'est le droit à l'inviolabilité du corps, article 16 du Code civil. Pourquoi spécialement celui-là? C'est très simple. Le corps, c'est quoi? L'inviolabilité du corps, c'est quoi? Le corps, son corps à elle, c'est un corps vivant, fait de chair, d'os et de sang. D'accord? Donc en fait, quand vous lui donnez ce droit-là, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'avez aucune autorité sur son corps. C'est-à-dire que c'est son corps à elle, et à personne d'autre. Et ça, qu'elles le comprennent, c'est très important. Surtout à leur époque, à l'époque quand ils sont jeunes comme ça, il peut se passer des trucs bizarres avec les corps, les gosses, les profs, tout ça. Enfin, ça peut. Il peut y avoir des trucs un peu dégueux sur le corps, etc. Donc, le fait qu'elle sache que même moi,
même moi, sans son consentement, je ne peux pas toucher à son corps, ben c'est vachement important. Non pas pour que personne la touche, c'est pas ça le but. C'est que le jour, comme elle sait que c'est son corps à elle et que personne ne peut y toucher, le jour où il y a quelqu'un qui va vouloir y toucher sans son consentement, alors elle aura les armes. D'accord? Et ça, c'est hyper important pour des gamins de leur âge. À mon sens. On peut faire le débat si vous voulez. Mais à mon sens, c'est ça. Donc, pour protéger ses enfants, apprenez, lui, qui elle est réellement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une fiction sans âme, ma fille l'a très bien compris. Parlez d'homme de paille, vous allez voir qu'elle a très bien compris. Elle a compris que j'avais un homme de paille, que ma femme aussi, et qu'elle aussi avait un homme de paille, parce que maintenant elle commence à recevoir du courrier avec son nom en tout majuscule et son prénom en tout majuscule. Donc aujourd'hui, si vous dites à ma fille, bah, qui tu es réellement, d'accord, qui tu es réellement, elle va te dire, je suis le prénom, la date de conception, et que je ne suis pas une fiction morte, je ne suis pas un homme de paille. Voilà. Voilà, bon, pour revenir sur les personnalités juridiques, oui, vous savez que l'État a donc un droit sur les noms en majuscules, et donc effectivement, quand vous reconnaissez être cette personnalité juridique, alors ils ont un droit sur vous. Tout simplement. Et ça, c'est de la mise en esclavage. Si c'est forcé, si c'est obligatoire d'avoir une personnalité juridique qui leur appartient, là c'est de la mise en esclavage. Et donc c'est pour ça que dans les droits fondamentaux, l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'ONU dit bien que chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu et à tout moment. Ça veut dire que on n'est pas obligé. Et donc on n'est pas... Vous savez, l'esclavage consenti n'est pas interdit. Donc dès que vous consentez, c'est mort. D'accord, vous êtes esclave, mais vous avez choisi de l'être. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si j'ai dit tout ce qu'il fallait. Enfin voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est détendez-vous sur les enfants. Personne ne peut avoir de propriété sur un corps humain. Personne, même pas moi. En tout cas envers mon enfant. Donc ça c'est essentiel. Et donc effectivement elle a raison. Et donc par contre l'égrégore, l'État ne peut pas posséder des enfants. Non, c'est pas possible non plus. Ils peuvent posséder des personnalités juridiques qu'ils ont créées, des personnes morales, tout ce que vous voulez, tout un tas de trucs qu'ils ont créés eux-mêmes. Ouais, ils peuvent avoir des droits dessus, c'est normal, c'est eux les créateurs dessus. Voilà. Sauf que vous n'êtes pas ces créations-là. Et ça, il va falloir que ça rentre maintenant. Si on vous force à accepter cette personnalité juridique, alors c'est un droit sur un être humain, alors c'est de la mise en esclavage. Allez, salut!